Mais là, rapprochez-vous! Soyez pas timide, voyons, venez tout près. C'est extrêmement important d'être tout près de moi pour venir visiter le merveilleux quartier historique du Vieux-Montréal. Comme vous pouvez voir, je suis au métro Champ-de-Mars pour vous accueillir et puis on va partir ensemble visiter le merveilleux quartier. Mais j'aurais très bien pu vous attendre aussi à la place Victoria ou même la place d'Armes parce que tous les deux desservent le quartier du Vieux-Montréal. Alors voilà la raison pourquoi j'ai voulu descendre au métro Champ-de-Mars, c'est parce qu'on peut y retrouver des Bixi. Heureusement qu'on vient d'arriver parce qu'il n'en reste que 2. Donc, attachez votre ceinture, suivez-moi, on y va! Maintenant, nous sommes rendus sur la rue Saint-Paul. La rue Saint-Paul est magnifique l'été. Période estivale, il y a des marchés extérieurs avec des produits du terroir. Et si vous observez, le marché Bon Secours, c'est un lieu à ne pas manquer. Il y a le Conseil des métiers d'art, évidemment l'exposition d'art. Vous allez trouver des vêtements, donc de créateurs québécois purement made in Québec. Et entre vous et moi, il y a de la gastronomie ici à ne pas manquer. Alors, sur la rue Saint-Paul, la plus commerciale, qui a longtemps été la plus commerciale de toute la ville, voire même, vous allez trouver plusieurs boutiques, que ce soit des artisans du coin, des boutiques de souvenirs, des galeries d'art. Et puis, en passant, moi, ça me tente d'y aller magasiner. Je pense que je vais aller faire un petit tour. Et là, on a une interview. Là. Oh, c'est vrai! On y va! Alors, bonjour, M. Morel. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, donc Gilles Morel, vous êtes coordonnateur du Vieux-Montréal. Donc, vous êtes la personne la mieux placée pour nous parler de l'histoire du Vieux-Montréal. Je veux bien essayer. Alors, nous sommes actuellement au musée Pointe-à-Calière, qui est donc construit là où M. de Maisonneuve est arrivé en mai 1642. Et maintenant, on peut aller voir les vestiges des premières maisons de Montréal dans le sous-sol du musée Pointe-à-Calière. Et ça, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, c'est ouvert toute l'année et ça a été construit en 1992 pour le 350e anniversaire de Montréal. Alors maintenant, si on fait d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont à voir dans le coin? Une architecture absolument exceptionnelle, c'est-à-dire que Montréal a été pendant longtemps la métropole, d'une part la capitale du Canada, la métropole financière, et c'est un ensemble architectural à la fois du 17, 18, 19 et 20e siècle qu'on peut y voir, qui est d'une extrême qualité. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre connaissance et votre passion pour l'histoire du Vieux-Montréal. Ça m'a fait plaisir et au plaisir de vous revoir. Au plaisir, à la prochaine! L'arrondissement historique du Vieux-Montréal se situe dans un périmètre délimité principalement par le tracé des anciennes fortifications de la ville. Outre l'aspect historique, le Vieux-Montréal est un quartier à la fois d'affaires et touristique très dynamique. Plus de 14,5 millions de visiteurs sillonnent les rues du territoire chaque année et 48 000 personnes viennent y travailler tous les jours.
Nous voici devant la spectaculaire basilique Notre-Dame que tout le monde connaît très bien. C'est l'icône montréalaise qui est intimement reliée à notre histoire et notre culture. En effet, à sa construction, elle était, toute confession ou religion confondue, le plus grand temple de l'Amérique du Nord. Elle a, depuis sa construction, reçu plusieurs événements culturels et religieux. On peut juste penser à Céline Dion, qui s'est mariée ici, par exemple, ou à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui fait des concerts merveilleux. Après une belle journée de vélo, quoi de mieux que de se retrouver en plein cœur de la place Jacques-Cartier, l'endroit le plus vibrant de la ville. Tout derrière moi, vous pouvez reconnaître l'Hôtel de Ville, là où les décisions du conseil municipal sont prises. Et puis ici, vous pouvez voir des musiciens. Il y a des gens qui vont faire des jongleries. On retrouve de tout ou presque des artisans. Et puis, vous avez beaucoup de restaurants et cafés. Pour tous ceux et celles qui désirent en connaître plus, vous pouvez aller visiter le SDC vieuxmontréal.com, donc la Société du développement commercial du Vieux-Montréal, qui va vous expliquer en détail qu'est-ce qu'on peut apprendre et qu'est-ce qu'on peut vivre comme expérience en plein cœur de la place Jacques-Cartier. Ah, mais maintenant, là, je pense que c'est mon tour d'aller me faire plaisir et puis d'aller magasiner un petit peu. Bye! Merci!